c'est un super exercice entrepreneurial, les muses, parce que ça t'oblige à faire toute la chaîne de valeur et tous les métiers d'une boîte en fait, parce que tu es obligé de décrocher le téléphone, tu es obligé de mettre en place les process emailing, tu es obligé de créer du contenu, etc. etc. Et c'est un super exercice entrepreneurial. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Valentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le CEO de Coup d'État. Je suis le CEO de Coup d'État parce qu'on a séparé Coup d'État de The Family pour en faire une boîte à part entière qui a une mission un tout petit peu différente de The Family. Là où The Family veut aider des gens à créer des boîtes en hyper croissance, des startups qui vont dominer le monde, nous on va aider les gens à créer des boîtes dont ils sont fiers et des boîtes de tout type. Des boîtes comme des muses, par exemple. On a organisé une série de conférences, il y en a une par semaine qui s'appelle donc Coup d'État Talks, où on invite à chaque fois un entrepreneur ou une entrepreneure à raconter son parcours et à donner les leçons qu'il ou elle a apprises. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est les leçons, on est vraiment dans le qu'est-ce que j'ai appris et comment vous pourriez le refaire vous. Aujourd'hui, on accueille Maxime Blondel, donc qui est le créateur de 3 marketplaces dans l'événementiel. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que Maxime, il bosse chez The Family maintenant, et en fait, il a un revenu passif qui tombe tous les mois. Donc là, on est à presque un peu plus de 4 000 € par mois, donc la slide est même fausse en fait. Et il bosse 1 heure par jour pour juste maintenir son business à flot et faire tourner le truc. Le détail qui compte, c'est qu'en fait, il a vendu ces 3 boîtes très récemment et que donc maintenant, il peut venir sur scène et vous raconter tous les trucs qu'il a mis en place pour arriver à faire tourner un business comme celui-là. J'espère que vous allez trouver des clés et des trucs hyper intéressants pour pouvoir reproduire ces comportements-là et pouvoir vous aussi créer des boîtes comme celle-là. Et je vous remercie d'accueillir Maxime. Salut à tous, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour la petite histoire, il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais étudiant et j'étais au fond d'un amphi. J'avais des écouteurs dans la manche et en fait, je regardais Coup d'État. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir à mon tour redonner. Aujourd'hui, on va parler des muses. Alors, les muses, c'est un sujet hyper intéressant. Déjà, pour l'idée du jour, c'est vraiment que vous ressortiez et que vous ayez toutes les cartes en main pour que vous aussi, vous puissiez créer votre muse. On va en parler de façon très concrète et je vais essayer d'être le plus transparent avec vous, de vous donner un peu tous les secrets. Pour faire un petit historique des muses très rapidement, en fait, c'est un terme qui a été répandu par un auteur, un entrepreneur américain très connu qui s'appelle Tim Ferriss. Tim Ferriss, il a écrit un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Je vais être franc avec vous, j'ai pas lu ce livre. En réalité, je m'y refuse pour mon bien-être mental et psychique. Il faut comprendre que Tim Ferriss s'amuse à lui, c'est de vous vendre ce livre et beaucoup de formations en ligne sur son blog. Donc moi, je m'y suis refusé, mais beaucoup de respect pour Tim Ferriss. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. En tout cas, je ne pourrais pas vous donner les leçons de ce livre. Alors, une muse, c'est un business hyper intéressant parce que c'est le seul business en fait où la seule fonction que vous devez optimiser, c'est le temps. Et c'est votre temps en fait. Prenons un exemple, si vous montez une startup, vous devez optimiser la fonction de la croissance de votre boîte. Donc il faut que tous les jours, toutes les semaines, vous ayez plus de croissance que la veille. Si vous montez un restaurant, la fonction qu'il faut que vous optimisiez, c'est le revenu, c'est la marge de ce restaurant. Pareil pour une agence, pareil si vous êtes un freelance. Une muse, c'est un tout petit peu différent, c'est que vous devez toujours tout optimiser pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Alors, pour vous raconter un peu mon histoire et comment j'en suis arrivé à créer des muses, à la base, je ne devais pas du tout être entrepreneur. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, je voulais être journaliste radio. Donc, je suis très content aujourd'hui. On m'a filé un micro et on m'a dit que je pouvais parler dedans. Donc, je suis super content. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai très vite compris que j'étais pas assez bon à l'école pour faire une école de journalisme. J'avais pas du tout les notes et que c'était pas un métier qui allait beaucoup recruter à l'avenir. Donc, en fait, j'ai fait un choix que beaucoup font, c'est que j'ai été en école de commerce. J'ai fait une école qui s'appelle l'IUT Paris Descartes, qui est une école de commerce publique en 2 ans. Et en fait, après le bac, je me retrouve à l'IUT Paris Descartes. Et ce qui se passe, c'est que je rencontre un mec là-bas qui deviendra mon meilleur ami. Ce mec s'appelle Jean. Et Jean, au bout de quelques mois, me dit: mec, il y a les campagnes du bureau des étudiants qui se lancent. Est-ce que ça te dit qu'on candidate, qu'on lance une liste BDE et qu'on essaye de devenir le prochain bureau des étudiants de l'IUT Paris Descartes? Alors moi, à l'époque, j'y connaissais trop rien, mais le mec arrive à me convaincre. En gros, il me dit qu'il y aura des bières et des meufs. Donc c'était suffisant pour me convaincre en fait. Et donc je lui dis allez, let's go. Et en fait, quelques mois plus tard, ce pote-là, Jean, rate ses partiels et
il me dit bah Max, moi j'ai vu avec mes parents, va falloir que j'arrête tout ça et je vais devoir me concentrer sur mes études et sur les prochains partiels. Donc là je me retrouve à devoir reprendre cette liste BDE. Je sais pas par quel hasard, mais en fait on gagne ces campagnes BDE. Et là je me retrouve, en fait l'été arrive et je dois organiser un week-end d'intégration pour les étudiants, les prochains étudiants, un week-end d'intégration de 700 participants. Donc je commence à rencontrer des agences de voyage, à négocier avec elles. Pour vous donner un ordre d'idée, un week-end d'inté de 700 personnes, c'est un contrat qui équivaut à peu près à 100 000 euros. Moi à l'époque j'ai 18 ans, j'y connais rien, j'ai jamais rien négocié de ma vie. Au final j'arrive à me mettre d'accord avec un prestataire, une agence de voyage, et je signe le contrat. Et à ce moment-là, les anciens de l'ASSO de l'année précédente me disent Max, il y a un petit souci, l'ASSO elle est fichée à la Banque de France. C'est impossible en fait, d'immatriculer l'association à la préfecture, c'est impossible d'ouvrir un compte bancaire pour l'asso. Et là, l'agence de voyage avec laquelle c'est signé me demande en fait une caution de 50 000 euros, 50 chèques de 1 000 euros. Et là, je me retrouve en fait à sortir mon petit chéquier où il y a 100 euros sur mon compte et à faire ces 50 chèques de 1 000 euros. Et je vous raconte ça parce que je pense que c'est à ce moment-là en fait que j'ai basculé du côté des timbrés et que j'ai enfin, on est tous un peu dans la salle, on va pas se mentir, et que je me suis vraiment dit qu'en fait c'est ça que je voulais faire de ma vie et que j'étais vraiment accro à cette adrénaline, à cette prise de risque, parfois inconsidérée qu'on peut prendre quand on est entrepreneur. Et toute cette histoire-là, elle a du sens pour les muscles que j'ai créés. En fait, ce qui se passe, c'est que l'année se termine et j'ai de la chance. On remplit le week-end d'intégration de 700 personnes, on organise pas mal de soirées, ça se passe assez bien pour nous. Et en fait, à la fin de l'année, je détecte une opportunité de marché. Je me rends compte que pour organiser des soirées, louer des salles, c'est très facile. Il y a plein d'agences, plein de plateformes qui font ça. Trouver des traiteurs, pareil, c'est assez facile de trouver un bon traiteur. En revanche, il y a un truc par lequel j'étais obsédé, moi, c'était que je voulais qu'à chaque soirée, toutes les heures, il y a un truc qui se passe, qui relance la soirée, qu'il y ait des danseuses brésiliennes qui passent, qu'il y ait des magiciens qui accueillent les gens. Et à l'époque, en tout cas, il n'y avait aucune agence qui proposait ça, il n'y avait aucune plateforme qui proposait ça non plus. Et je me dis, je vais créer la première agence d'animation événementielle pour les associations étudiantes. Donc, je suis tout content, j'arrive à Shotgun, le nom de domaine animationévénement.com. Et je me lance dans ce projet, je fais ça le soir et les week-ends. Et en fait, ça marche pas du tout. Je crois qu'en 6 mois, j'ai dû générer 100 euros de bénéfices, donc même pas de quoi payer les serveurs du site. Et en fait, ça marche pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un très mauvais commercial. Donc à chaque fois que j'essaye de vendre un produit, j'appelle les mecs et je bégaye au téléphone et j'arrive jamais à rien à vendre en fait. La deuxième raison, c'est que je cible les associations étudiantes et c'est une très mauvaise cible. Les associations étudiantes, s'il y en a qui en connaissent dans la salle, elles n'ont pas d'argent, donc c'est impossible de signer quoi que ce soit avec elles. Elles vous demandent 10 devis et elles ne vont jamais rien signer. Et la dernière raison, c'est que ce marché de l'animation événementielle, pourquoi j'avais détecté une opportunité de marché, c'est qu'il n'intéressait personne en fait. Parce qu'en fait, c'est un marché hyper éclaté où tous les produits sont vraiment différents. Entre vendre une prestation de danseuse brésilienne et vendre la location d'un château gonflable géant, les produits ne sont pas du tout les mêmes et chaque produit a ses spécificités et c'est très très dur à vendre. Donc je fais ça pendant 6 mois et au final j'arrête parce que j'ai pas fait d'argent, le business ne tourne pas en fait. Et à ce moment-là, ça fait 3 ans que j'étudie et ça fait 3 ans que je suis au fond de l'amphi en fait, à tricher, à faire autre chose, à regarder des vidéos de coups d'état, à faire plein de choses comme ça. Et je me dis que je vais arrêter mes études et à la place d'un master, je vais me prendre 2 ans pour entreprendre. Je ne sais pas encore trop quoi. Donc là, je vais voir mes parents. Et pour vous donner un ordre d'idée, mon frère a fait Polytechnique. Donc quand il a s'agit d'aller voir mes parents, j'avais un peu la tête baissée. J'étais pas hyper fier. Mais ils sont très très cool avec moi et ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et donc à ce moment-là, avec des potes, on a une idée. On veut aller en concurrence de LinkedIn sur la cible des moins de 25 ans. Et on se dit qu'on va lancer une start-up. C'est pas le sujet du jour, mais on a fait toutes les erreurs du monde. Ça n'avait pas du tout la tête d'une start-up. Et on a fait toutes les erreurs du monde et on pourra en discuter. Et en fait, on fait ça pendant 11 mois et on décide d'arrêter. Parce que ça marche pas, tout simplement. On a pivoté plusieurs fois. Et là, je sais vraiment pas quoi faire de ma vie. En fait, ce qui se passe, c'est que le matin, je fais toujours semblant d'aller au bureau pour pas inquiéter ma mère. Et je scrolle sur Facebook, j'ai vraiment rien à faire. Et un jour, je me rappelle qu'en fait, j'ai oublié de déconnecter ce site animationévénement.com. Et je me dis, tiens, je vais aller voir ce qu'il est devenu en fait. Je vais sur Google, je tape animation espace événement. Et là, je comprends qu'il commence à se passer un truc parce que c'était pas le cas avant. En tapant animation espace événement dans Google, c'est le premier lien qui ressort. C'est mon site que j'avais oublié de débrancher en fait. Et donc je me dis, je vais aller voir les demandes de devis qui ont été faites via ce site. Donc je me connecte à Typeform, qui est un logiciel qui coûte 20 euros par mois et qui vous permet de brancher à votre site un formulaire intelligent que moi j'utilisais pour capter les demandes de devis des clients. Et je me connecte à Typeform.
Et là, ça m'a marqué et ça a été un vrai tournant pour moi. En fait, je me rends compte que la dernière demande qui a été faite, 1 heure avant que je me connecte, c'est Louis Vuitton, LVMH, et qui dit noir sur blanc, euh, on a 5000 euros, on a une soirée dans une semaine et on veut signer très rapidement et on veut des glaces ice roll. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des glaces ice roll, mais c'est ce truc rond où les mecs roulent des glaces. C'est un concept assez tendance en ce moment. Et moi, clairement, j'ai besoin de ces 5000 balles. J'ai plus une thune, mais je sais que si les mecs, je les appelle, je vais encore bégayer au téléphone et il va rien se passer. Donc en fait, je sais pas trop quoi faire. Et là, il se passe un deuxième hasard et j'ai eu beaucoup de chance. C'est que le soir, je mange avec un pote, je lui raconte ça et il me dit mais Max, t'es con. Ça fait des années que tu me saoules avec les startups, Airbnb, etc. Pourquoi tu fais pas de la mise en relation? Je me suis senti très con à ce moment-là, ça paraissait évident. Donc en fait, c'est ce que je fais. Le soir, j'appelle mon prestataire partenaire qui fait ses glaces ice roll. Je lui dis voilà, j'ai le contact d'LVMH, ils ont 5000 euros, ils veulent signer vite. Si tu les signes, moi je te donne le contact mail et le contact téléphone. Tu me renvoies une commission de 20%, je le teste, ce qui fait 1000 euros. 3 jours après, ce prestataire-là me rappelle et il me dit Max, fais-moi une facture de 1000 euros, je te dois 1000 euros. À ce moment-là, je comprends qu'il se passe un truc parce que, à part bosser en boîte, dans les bars la nuit, etc., moi, j'avais jamais gagné d'argent et que là, j'ai transféré un mail et je viens de me faire 1000 balles. Et en fait, là, il me reste 1 an. C'était le deal avec mes parents avant qu'ils me virent de chez moi. Il me reste 1 an pour entreprendre et je me dis, je vais passer les 6 prochains mois à faire switcher ce site qui est une agence d'animation événementielle pour les associations étudiantes à une vraie plateforme de mise en relation d'animation événementielle, mais là qui cible les entreprises. Parce que je comprends que les entreprises, elles ont du budget, elles sont prêtes à signer rapidement et elles négocient pas trop au final. Donc je fais ça en fait. Pendant 6 mois, je développe le site. Je fais en sorte que ça a vraiment la tête d'une marketplace. Je crée beaucoup de pages, je contacte beaucoup de prestataires par téléphone. Et au bout de quelques mois, je me rends compte qu'en fait, il y a une saisonnalité de marché. C'est-à-dire que les entreprises, de septembre à décembre, elles organisent beaucoup de soirées. Et de janvier à février, en fait, elles n'organisent pas de soirées. Donc il y a des mois où je gagne 0 euros, il y a des mois où je gagne 2000 euros. À ce moment-là, je travaille beaucoup, je travaille 10 à 15 heures par jour pour être honnête, parce qu'il y a beaucoup de pages à créer, beaucoup de prestataires à démarcher par téléphone, et ça m'a vraiment formé au commercial. Et en fait, pour répartir les risques, je décide de dupliquer cette plateforme de mise en relation dans les animations événementielles en 2 autres plateformes. En fait, je crée une plateforme de location de salles et une plateforme de réservation de traiteurs. Ça s'appelle unesalleaparis.com et traiteurparisien.com. Et je fais ça encore pendant 6 mois, donc je démarche des traiteurs, je démarche des salles, je crée les sites et je me rends compte en fait, là ça fait 1 an que je travaille là-dessus, j'ai beaucoup travaillé, 10 à 15 heures par jour et je me rends compte que là je commence à faire au bout d'1 an 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, que j'ai tous mes prestataires, que mes pages elles sont bien référencées dans Google, que j'ai plus franchement je travaille à ce moment-là, je me réveille de plus en plus tard et je me rends compte qu'en fait je travaille 1 heure à 1 heure et demie par jour. Et c'est comme ça en fait que je me rends compte que j'ai créé des muses. C'est parce que j'en parle en soirée et c'est un pote qui me dit, qui a lu Tim Ferriss et qui me dit mais mec en fait t'as créé des muses. Et pour être très transparent avec vous là raconter comme ça vous pouvez vous dire oui le mec est développeur, il a créé des plateformes de mise en relation avec des algorithmes de recherche, etc. C'est pas du tout le cas en réalité. Moi je sais pas coder et pour être très franc avec vous, ces 3 sites là, ces 3 plateformes, en fait c'est ni plus ni moins que des sites Wix, donc des sites vitrines avec lesquels j'ai connecté Typeform dessus, donc un formulaire que j'utilisais pour faire des demandes, pour recevoir les demandes de devis de mes clients. Tout ça est connecté à Excel. Moi j'ai une base de données de prestataires que je tiens dans Excel, donc tout simple. Et tout ça est connecté en fait avec un outil qui s'appelle Zapier, qui coûte pas très cher et qui vous permet de connecter n'importe quel outil. Et en fait le process, pour être très franc avec vous, j'ai essayé après coup de le poser sur papier et je vous souhaite vous le partager aujourd'hui. Alors prenons l'exemple de la marketplace de traiteurs. J'avais un process qui était très simple. J'allais sur Google, je regardais toutes les plateformes de traiteurs et tous les sites des traiteurs. Je listais tous les types de produits qui existaient. Donc par exemple, vous pouvez faire un buffet de cuisine asiatique, un buffet de cuisine française traditionnelle, un buffet gastronomique. Je listais toutes les prestations. Et une fois que j'étais arrivé à 100, 200 prestations, là je les triais dans des catégories dans lesquelles il y avait des sous-catégories. Donc par exemple, prenons l'exemple d'une catégorie, et vous pourrez aller voir sur les sites, il y avait une catégorie qui était les types d'événements, et dans cette catégorie de type d'événements, vous aviez soirée d'entreprise, cocktail d'entreprise, congrès d'entreprise, conférence d'entreprise, etc. etc. Et dans ces sous-catégories, je classais tous les produits. Et en fait, le fait de ne pas savoir coder et le fait de devoir développer ces sites avec Wix, c'est je pense en fait ce qui a fait la différence et ce qui a permis à ces marketplaces de vraiment performer et en fait de créer ces muses, c'est que
tout était basé sur le SEO, donc le Search Engine Optimization. L'idée, c'est de créer du contenu et des pages qui sont très bien référencées dans Google. Et le fait de ne pas savoir coder et de ne pas savoir coder un moteur de recherche, en fait, c'est que ça m'a demandé de faire le travail en fait, de schématisation d'un moteur de recherche qui est ni plus ni moins en fait, qu'un arbre à peu près généalogique. En fait, vous avez une page d'accueil, vous avez des catégories dans lesquelles vous avez plein de sous-catégories et dans lesquelles vous classez vos produits. Et en fait, à chaque fois que je lançais une nouvelle plateforme de mise en relation, c'était des sites, quand je les mettais en ligne, qui avaient entre 200 et 300 pages, et chaque page avait un objectif pour être bien référencé sur une requête dans Google. Donc il y avait une page qui était là pour être référencée sur le terme clé traiteur pour soirée d'entreprise. Il y avait une page qui était là pour être référencée sur le terme clé traiteur pour congrès d'entreprise. Il y avait une page traiteur asiatique, etc., etc. Vous avez compris le concept, je pense. Et donc ça, c'est ce que je faisais. Et en fait, ces sites-là, quand je les lançais, c'est des coquilles vides. C'est-à-dire que moi, j'allais sur Google, je prenais des photos de plats sur des sites américains. Le droit français n'est pas le même que le droit français, que le droit américain, donc j'avais peu de chances de me faire attaquer. Et en fait, je créais plein de pages avec si tu allais sur le site, tu avais l'impression qu'il y avait plein de produits et que c'était génial et que tu allais forcément avoir des super devis. La vérité, c'est que quand je lançais ces sites, j'avais aucun prestataire partenaire. Et le process que j'ai mis en place, c'est qu'à chaque fois en fait, que je recevais une demande de devis, c'est là où je démarchais le prestataire. Pourquoi je faisais ça? C'est parce que ça a été un petit hack, c'est que j'étais un mauvais commercial et que j'avais compris que le seul moyen de convaincre des prestataires partenaires, donc là des traiteurs, de bosser avec moi et de me rétrocommissionner 15 à 20%, en fait, c'était de leur dire, leur expliquer le concept, leur expliquer qu'il y a une rétrocommission et à la fin, la petite carotte, c'était regardez, on a reçu cette demande de devis de tel grand groupe, ils ont beaucoup de budget, donc bossez avec nous. Et à chaque fois, les mecs me disaient oui en fait, parce qu'ils voulaient la demande de devis en question. Et ça a été un vrai hack en fait. Je vous parle de ça parce que un point hyper important si vous voulez faire des muses, c'est pas vraiment ce que vous vendez en fait. C'est vraiment la façon dont vous le vendez. Et moi, je crois vraiment en une thèse qui est que la distribution, une bonne distribution gagne sur un bon produit. Et encore plus dans le cas des muses, moi clairement ce qui a fait toute la différence, c'est que je me suis formé quand j'ai compris que c'était le SEO mon facteur clé de réussite, je me suis formé au SEO en fait, et j'ai fait en sorte d'aller embêter des acteurs, des startups hyper connus ou des grands groupes sur des termes clés. Et si vous tapez traiteur parisien dans Google, il y a des chances que je sois premier ou deuxième, et ça sur à peu près toutes les pages de mon site. Et c'est vraiment, je pense que ce que vous devez comprendre si vous voulez créer une muse, imaginons que vous ne vouliez pas lancer une marketplace, dans tous les cas, il faut que vous réfléchissiez à quel est le hack de distribution qui peut vous permettre d'automatiser en fait la fonction commerciale. Il faut que les leads viennent à vous sans que vous ayez à les démarcher. Donc vous ne pouvez pas payer des commerciaux. Donc il faut que vous trouviez un hack. Je vous donne un autre exemple, une muse très connue. C'est un mec qui a écrit un PDF qui s'appelle Evernote Essential. Qui connaît Evernote Essential? Ok, Evernote Essential, en gros, c'est un PDF avec, c'est la notice de l'application Evernote. Et le mec, il avait un savoir très rare. Il s'est vraiment cassé la tête à tout lister. Et il a commencé à en vendre, il a vu qu'il y avait de l'intérêt, mais il s'est dit il faut que je hack cette partie distribution, il ne faut pas que ça me prenne du temps de démarcher les gens. Et en fait, il a été sur des plateformes d'affiliation. Et à l'époque, ces plateformes d'affiliation, les affiliés qui vendaient ces PDF étaient rémunérés 20% de commission des prix des produits. Et lui, il a décidé de rétrocommissionner 60 à 80%. Et en fait, tous les affiliés ont voulu bosser avec lui. Le mec est devenu richissime. Les affiliés qui ont vendu son PDF Evernote Essential sont devenus richissimes. Et je pense que c'est un très bon exemple de hack de la distribution que vous devez appliquer si vous voulez créer une muse. Alors, je vais être très franc avec vous. La première, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai détecté une opportunité de marché. Il n'y avait pas grand monde sur le marché. Les deux autres que j'ai créés ensuite, les deux autres plateformes, unesaleaparis.com et traiteurparisien.com, en fait, c'est ni plus ni moins que des copycats. Vous connaissez peut-être Privatiseur, qui est la startup phare de location de salles en France actuellement. J'ai ni plus ni moins fait qu'un copycat de Privatiseur. Pour le site traiteurparisien.com, en fait, c'était un copycat de Mon Banquet, qui est une super startup qui vous permet de trouver des traiteurs à Paris. Et je pense que dans la salle, si vous voulez être sûr de faire une muse qui marche, c'est de prendre n'importe quel marketplace qui marche aujourd'hui et d'en faire un copycat. Je ne sais pas, vous pouvez par exemple faire une marketplace de designers d'intérieur ou d'architectes d'intérieur. En tous les cas, le vrai secret là-dedans, c'est que si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper et de faire de l'argent, reprenez ce modèle que je viens de vous expliquer, trouvez une marketplace très connue et faites-en une petite version pour vous-même.